Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella. Le diable, aujourd'hui, lorsque vous faites un sondage dans une classe de lycéens pour savoir s'ils croient que Dieu existe ou le diable, les mains sont bien plus nombreuses à se lever pour le second. Voyance, chamanisme, magie même, il n'y a qu'à faire quelques clics sur internet et vous trouverez même à Toulouse de quoi vérifier que les pratiques occultes existent encore. Alors, parce que l'on combat bien quand on connaît son adversaire, cette émission sur le grappin, comme l'appelait le célèbre curé d'Ars, ce prêtre devenu saint familier des combats avec le démon. Qui est le diable ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec le frère Baptiste de l'Assomption, donc religieux carme, et rédacteur en chef de la revue Carmel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc venu ce matin lourd de charge pour nous parler du diable et puis peut-être pour nous parler de Dieu encore davantage. Je voulais qu'on commence cette émission peut-être par un léger rectificatif par rapport au teasing que j'ai fait ce matin. C'est le problème des teasings, c'est comme ils sont très courts, on peut paraître un peu caricatural. Il y a une actualité qui justifie que l'on fasse cette émission, c'est que le pape François a invité de manière particulièrement insistante toute l'Église universelle, donc le milliard de catholiques à travers le monde, à prier au mois d'octobre, considérant que l'Église était aujourd'hui l'objet d'attaques du diable. Prière donc à la Vierge Marie et à Saint Michel Archange. Alors je le disais probablement maladroitement que ça faisait suite en partie à l'affaire Vigano, mais ça peut donner l'impression que les pros ou les anti-Vigano sont du diable ou n'en sont point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu plus subtile et détaillée ce qui a priori motivé la décision du pape François et expliquer ce qu'il demande? Oui, alors il est évident que l'affaire Vigano montre bien qu'il y a des divisions profondes dans l'Église. Ce qu'il dit de certains réseaux homosexuels, par exemple, doivent être considérés. Mais je pense que la demande du pape dépasse l'actualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais elle doit s'inscrire dans une demande qui a été faite déjà par Léon XIII un siècle auparavant et qui percevait à l'époque que l'Église du siècle suivant serait traversée par un gros combat spirituel que les chrétiens auraient à entreprendre d'abord par la prière en récitant cette prière à Saint-Michel. Et c'est donc suite à la fête de Saint-Michel du 29 septembre de cette année que le pape a demandé à ce que le mois d'octobre soit tout particulièrement consacré à cette prière. Alors je pense qu'il faut la prier pour l'Église avec foi, en sachant très bien que l'Église ne sera pas détruite. Le Christ est déjà vainqueur. Le diable, d'une certaine manière, n'est qu'un pantin entre ses mains. Il a déjà perdu et le but de cette prière, c'est de manifester la victoire du Christ pour aujourd'hui et puis pour demain. Donc cette prière, on y reviendra un peu plus tard, qui consiste en la récitation du chapelet et donc une prière et une invocation à la Vierge Marie et à Saint Michel Archange. Si on commence cette émission donc par le sujet de ce jour, donc le diable, je le disais aussi dans le teasing de l'émission de ce matin, toutes les grandes traditions religieuses que sont donc le judaïsme, le christianisme, l'islam, considèrent qu'il y a comme un père du mal. Et pour la religion chrétienne, donc pour les catholiques, c'est donc le démon. Comment vous le présenteriez ? Que sait-on de cette réalité ? Alors, on connaît le diable surtout par le Nouveau Testament, parce qu'en fait, l'Ancien Testament en parle déjà, mais l'arrivée de Jésus, c'est-à-dire la lumière qui éclaire les ténèbres, va manifester les forces du mal d'une manière toute particulière. Quand Jésus arrive, les démons sont chassés, ils se manifestent, ils crient, ils sortent des possédés, et la lumière va être faite sur ce monde inapparent mais bien agissant qui est celui des ténèbres et va nous révéler quelque chose de leur nature. Quand on lit les épîtres par exemple de Jude ou la deuxième lettre de Pierre, on apprend par révélation, donc c'est-à-dire que notre foi est engagée, que à l'origine du monde, une partie du monde angélique s'est détachée de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été créés bons dans la lumière et dans la grâce, et devant la manifestation du projet et du dessein de Dieu sur le monde, et notamment à l'égard des hommes, créatures qui leur sont inférieures, certains se sont révoltés,
probablement par orgueil, c'est ce que la tradition de l'Église dit quant au péché de Satan et des anges qui l'ont suivi. Et depuis ce moment, donc on est aux tout premiers instants de l'univers, il cherche à détourner les hommes du dessein d'amour de Dieu sur eux. Donc c'est un ange, on dit même que la tradition dit même que donc c'est un archange, Lucifer, porteur de lumière. Exactement. C'était en fait le plus grand des anges, c'est ça ? Alors, là, pour le coup, il s'agit d'opinions théologiques. Certains disent qu'en effet, c'était le plus grand des anges. Des saints le disent, des docteurs aussi. La révélation, très clairement, et le magistère de l'Église ne nous dit pas plus de choses sur son statut particulier. Quel type d'ange était-il ? Probablement très haut, puisqu'il a réussi à influencer beaucoup d'autres anges avec lui. Après, nous n'en savons pas beaucoup plus. Alors, ce qui vient évidemment comme question, pour vous, ça va paraître trop simple, mais c'est qu'on se dit, vu les suites, on va dire, de cette réalité, Dieu qui est profondément bon, en tout cas, c'est la foi des chrétiens. Comment a-t-il pu autoriser ou laisser faire qu'il y ait d'une certaine manière aussi un père du mal, on pense évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner d'exemples pour comprendre les conséquences dans ces cas-là de cette chute. Alors là, on rentre dans les profondeurs de l'amour miséricordieux de Dieu. Et donc on y va avec foi, confiance et amour, et on accueille cette bouleversante vérité selon laquelle donc Dieu tient compte de la liberté de ses enfants, évidemment, si bien que le diable aurait très bien pu dire oui, mais parce qu'il aime toutes ces créatures, et particulièrement les créatures raisonnables, comme le sont les anges et les hommes, leur liberté devant lui a une certaine consistance, et il leur permet de dire non. Il leur permet mystérieusement de dire non, et en même temps, il ne se laisse pas vaincre par ce non, puisqu'il va mystérieusement l'inclure dans la réalisation de son dessein bienveillant sur le monde. C'est-à-dire que les hommes, les anges, enfin les démons plutôt, auront beau dire non et se révolter contre Dieu, rien ne pourra l'empêcher de réaliser son dessein miséricordieux sur le monde. Alors il faudrait faire presque une série d'émissions sur cette liberté qui donne le vertige, mais c'est pas le sujet de l'émission. Alors on va continuer d'avancer. J'avais quand même une question peut-être, j'allais dire plus pratique en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Il s'agit pas forcément de faire du sensationnalisme, mais je vous poserai la même question pour les anges. Dans votre vie, vous de Carme, dans ce que vous avez vécu ou ce que vous ont rapporté vos frères ou ce que dit peut-être dans ces cas-là la tradition, la vie de certains saints, qu'est-ce qu'on peut dire de la réalité de l'existence du mal ? Alors il y a le mal que l'on voit, on va dire, tous les jours, il suffit d'ouvrir les journaux, mais est-ce que de fait il y a parfois encore des manifestations, on va dire, démoniaques comme on dit ? Oui. Alors il y en a, tout en sachant que le diable étant très intelligent, la meilleure stratégie qu'il va prendre et il va choisir, c'est celle de passer inaperçu et donc de faire le maximum de mal avec le minimum d'effort. Vous voyez, donc il va insinuer... Donc d'avancer masqué. D'avancer masqué, évidemment. Et donc, concrètement, pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait se mettre à prier, il va rassembler toute son armée pour lui trouver d'excellentes excuses pour ne pas prier. Quelqu'un qui avance dans la vie spirituelle, il va tout faire pour essayer de lui faire poser un acte d'orgueil spirituel, parce que par cet orgueil, il va essayer de ruiner justement son avancement spirituel et donc d'empêcher le mal que pourrait lui causer un saint. Parce qu'évidemment, ce qu'il ne veut pas à tout prix, c'est de voir quelqu'un dans l'humilité, parce qu'il sait que par cette humilité, Dieu va répandre ses grâces sur le monde et lui causer beaucoup de dégâts. Mais est-ce qu'il y a encore des gens, je ne sais pas, qui sont victimes d'infestations, de possessions ? Oui, c'est des choses qui existent encore. Bien sûr. Des gens qui sont harcelés par des pensées de luxure, par exemple, chose que la société peut favoriser. Des gens qui se sentent poussés à blasphémer. Des gens qui... Bon, j'écoutais une émission, par exemple, hier dans une radio dont je tairai le nom, qui se font comme, on pourrait dire, comme office particulier pour être admis dans cette émission, de critiquer l'Église. Le diable va s'en réjouir, et évidemment, les personnes qui font ça ne vont pas explicitement se réclamer de lui, mais lui va pousser dans ce sens. Alors, dans la revue Carmel, donc, de ce trimestre, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est une revue trimestrielle. Vous parlez donc du diable, et vous avez entre autres un auteur, si je me trompe pas, c'est un père de l'abbaye de la Grâce. Il y a de multiples auteurs, mais c'est lui entre autres qui en parle, et qui dit qu'il
qu'il existe donc des figures idéologiques ou sociales Oui. qui sont justement les manières déguisées pour le diable d'avancer aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces figures idéologiques et sociales? Que faut-il entendre par là? Alors, je pense que le magistère de Saint Jean-Paul II nous en a donné une expression merveilleuse, c'est celle des structures de péché. C'est-à-dire que les structures de péché, ce sont des idéologies qui vont se transmettre dans la société, qui vont être admises comme nécessaires pour le progrès, soi-disant, de cette société, et qui vont rendre le vice et le péché, et donc au final une idéologie de mort, très facile à accepter. Donc pour Jean-Paul II, il en parle par exemple dans Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, dans le cas de la culture de mort. Avec la culture de mort, il sera très facile d'admettre par exemple que l'avortement serait un bien pour l'humanité, alors que lui nous montre bien qu'il s'agit justement d'une atteinte à la vie humaine dans ses commencements et à la vie d'innocent. Donc voici une forme de structure de péché, mais il peut y avoir évidemment aussi le capitalisme absolument destructeur qui adore l'argent et qui, au nom de l'argent et du profit, vont appauvrir des sociétés en développement ou vont tout simplement les faire entrer dans une nouvelle forme d'esclavage. Il y avait le communisme qui quand même a été admis par le tiers de l'humanité au XXe siècle. Donc ça, c'est une structure de péché très puissante puisqu'elle détourne les hommes explicitement de Dieu pour les faire adhérer à une utopie qui ne viendra jamais, puisque le grand soir promis par Marx n'est toujours pas arrivé. Alors il y a un ouvrage qui va bientôt paraître qui s'appelle « Le diable existe vraiment », point d'exclamation, donc apparaître aux éditions Artege. Oui. C'est donc un recueil d'homélies et de discours du pape François à propos donc du diable, et on découvre à cette occasion que, enfin peut-être pour ceux qui suivent plus régulièrement la parole du pape, ils l'avaient remarqué, mais que le pape François parle souvent du diable. Très souvent. Il en a parlé d'ailleurs dès sa première homélie à la maison Sainte-Marthe, alors qu'il était à peine élu, et il nomme un certain nombre donc de réalités. J'aimerais qu'on creuse un tout petit peu. Il parle du relativisme, du nihilisme, de la mentalité techniciste aussi, disant oui. comme étant justement des figures idéologiques ou sociales, et donc des armes du diable. Il a cette expression à propos du relativisme ou du nihilisme: le monde des semi-vérités et des vérités partielles, c'est le langage du nini, c'est le langage des ténèbres. Oui, exactement. C'est exactement ce que dit Jésus aussi, que votre oui soit oui, que votre non soit non, qui rappelle les promesses de notre baptême. Renoncez-vous à Satan? Oui, j'y renonce. Donc non, je ne veux pas de Satan. Et ça me fait penser aussi à une parole de la Sainte Vierge dans une apparition reconnue à Akita, qui dit que, en le déplorant, que l'Église sera remplie d'hommes qui acceptent les compromis. Donc une manière toute particulière pour le diable d'entraîner les hommes à sa suite, c'est évidemment celle du compromis, et donc de la pensée freudatée, aussi bien au niveau théologique, donc une doctrine théologique qui dévierait de la vérité de la révélation, ou aussi au niveau social et humain, tout simplement. Alors j'aimerais qu'on finisse cette première partie d'émission en parlant un tout petit peu de réalités, on va dire, sociales peut-être plus cachées, mais pas tant que ça, que sont donc la magie, la divination, la voyance. Je me suis noté quelques chiffres à ce sujet. 24% des Français auraient dans leur vie au moins eu une fois, c'était un sondage qui était rapporté dans le 20 minutes en 2015, auraient eu une fois recours donc à la voyance ou autre pratique, et ça serait 10 millions de Français qui auraient régulièrement recours à un voyant. On pense entre autres à Elisabeth Tessier, cette voyante qui allait jusqu'à conseiller le président de la République. Il suffit de chercher sur Internet, j'avoue avoir été assez surpris, pour trouver des sites donc de voyance, cela va sans dire, mais aussi de magie. Oui. Alors j'ai découvert qu'il y avait la magie rose. Donc la magie rose, c'est transformer l'amitié en amour. Voilà, une consultation de 7 € pour la magie rose, et etc. Ça fait rire, mais on trouve aussi donc de la magie blanche, de la magie noire, et il n'y a pas besoin de chercher très longtemps en fait. Non. Qu'est-ce que vous diriez de cette, je sais pas, est-ce que c'est une réalité croissante dans notre société? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Alors les chiffres le disent, et à travers justement
vraiment ces chiffres qui montrent une augmentation phénoménale de ces phénomènes, on a d'une manière claire exprimé le paradoxe de notre société qui justement prétend être rationaliste, neutre sur le plan religieux, mais on voit bien que la neutralité absolue n'existe pas. Et que si vous évacuez le Christ de la sphère sociale, les démons vont prendre la suite et donc se manifester à travers toutes sortes de pratiques qui relèvent dans une grande partie des cas de la superstition. Donc toutes ces pratiques pour vous relèvent justement du démon, vous êtes catégorique. Au moins de la superstition dans l'esprit des gens, parfois explicitement du démon chez certains voyants, mais toujours, en effet, relève de lui d'une manière cachée. Comment vous pouvez l'expliquer ? C'est-à-dire comment ça marche et pourquoi est-ce qu'ils font appel à des forces obscures et pas aux bonnes ? Alors, qu'ils fassent appel à des forces obscures ou qu'ils appellent être lumineuses, en réalité, dans la mesure où ils se mettent en rapport avec des entités supérieures qui les dépassent, ils vont en prétendant en fait influencer le cours de la vie des gens, ou au moins annoncer le futur, ils ne sont plus justement les maîtres du destin des hommes, mais ils deviennent eux-mêmes les esclaves de réalités supérieures qui les dépassent. Vous voyez ? En voulant transformer le réel par un pouvoir occulte, eh bien, les premières victimes de ces pouvoirs occultes, ce sont eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez des exemples ou entre guillemets des preuves, c'est-à-dire que quand on a recours à ce type de pratique, on se trouve en fait prisonnier des forces auxquelles on fait appel. On se trouve prisonnier d'abord d'une logique qui est celle de la superstition et donc qui nous coupe de la confiance en Dieu, qui nous coupe et tout simplement du bon sens de la réalité. C'est-à-dire que l'on va croire que l'avenir est déterminé en raison d'une parole qui m'a été dite et qui a été inspirée par je ne sais quelle source. Donc on va déterminer ensuite toutes nos actions en relation avec cette parole qui m'a été dite sur l'avenir, et donc on va non plus se laisser guider par la prudence et la raison, mais par une parole mystérieuse dont je ne qualifie pas la source. Et si bien que je rentre dans une mentalité qui est celle de la superstition et qui va peu à peu justement me couper du réalisme et de l'abandon à la confiance en Dieu et disposer mon âme à une influence qui sera celle non plus de Dieu, mais évidemment du démon. Parce qu'il faut se déterminer pour ou contre Jésus à un moment de sa vie. On va faire une première pause. Je donnerai juste, il y a une voyante sur une grande radio nationale, je ne donnerai pas son nom, une certaine Christine Haas, et j'ai découvert que c'était 550 000 personnes par mois qui se connectaient au site web de cette grande radio pour donc entrer en relation avec cette voyante, et 11 000 appels par jour par an, excusez-moi, soit quand même 30 par jour, 11 000 appels par an et 30 par jour pour rentrer en relation avec cette femme qui est donc voyante. On va faire une première pause et on vous retrouve après, frère Jean-Baptiste, pour parler entre autres de l'actualité de ce combat et pour revenir sur la prière que le pape François a demandé aux 1 milliard de catholiques à travers le monde.
nisi dominus edifica veritamum, nisi dominus custodir civitatem, in vano lavorare, qui edificanteam, frustra vigila qui custodit, qui custoditeam. Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella. Qui est le diable ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec le frère Baptiste de l'Assomption, religieux carme et rédacteur en chef de la revue Carmel. En quelques mots, la revue Carmel, peut-être frère Baptiste, parce que vous étiez venu faire une émission sur la revue Carmel, je crois, l'année dernière, mais redites-nous, voilà, il y a Vive Flamme qui est une autre édition, une autre revue des éditions du Carmel, qui est un petit guide d'accompagnement de la prière, on va dire, thématisé. Oui. La revue Carmel, c'est quoi ? C'est la version plus intello, plus approfondie? Pas intello, mais c'est celui qui veut, et c'est ça, approfondir la vie spirituelle et la mettre en rapport avec les grands thèmes de la société. D'une certaine manière, c'est comment, moi qui ai une vie de prière, à travers cette prière, je vais essayer de décrypter le monde et l'ensemble de la réalité. Voilà, et dernier numéro qui est donc sur le diable, en l'occurrence. Le diable, et son influence, on pourrait dire, politique. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu donc de l'actualité j'allais dire l'actualité du diable, en tout cas de l'actualité de son influence. La semaine dernière, on faisait une émission avec Daniel Ange sur donc Paul VI, déclaré saint donc par le pape, par l'Église. C'était le 14 octobre dernier. Et dans votre revue, au moment vous citez donc Paul VI, enfin l'un des auteurs cite Paul VI, qui disait en son temps la chose suivante: quels sont aujourd'hui les besoins les plus importants de l'Église? Ne soyez pas étonnés par notre réponse que vous pourriez trouver simpliste, voire même superstitieuse ou irréelle. L'un de ses plus grands besoins est de se défendre contre ce mal que nous appelons le démon. Y a-t-il chez les papes récents un appel particulier à une vigilance sur ce sujet ? Je crois. Et donc particulièrement, comme on l'a dit avec le pape François, mais comme je le disais rapidement au début d'émission, on peut dire, même si c'est tous les papes insistent sur la réalité du diable, mais qu'avec Léon XIII, le combat contre le prince des ténèbres... Donc Léon XIII, c'est la fin du 19e siècle. Léon XIII, c'est la fin du 19e. Et là, on pourrait dire, il lance l'Église dans une résistance et même un combat déclaré contre le diable et son influence dans la société et dans l'Église. Alors expliquez-nous, il y a pour ça vous avez un événement très singulier. Oui, c'est un événement qui date du 13 octobre 1884. Léon XIII est pape depuis peu. Il finit de célébrer sa messe et donc il tombe dans une extase, ou en tout cas un recueillement pendant 10 minutes. Et pendant ce recueillement, il aurait entendu le Christ dans un dialogue avec Satan, Satan réclamant justement du Christ, un petit peu comme dans le livre de Job, de pouvoir tenter son Église pour la faire chuter. Le Christ le lui permet. Léon XIII a conscience que les démons vont avoir une influence toute particulière dans les temps qui viendront, que l'Église pourrait être réduite à une peau de chagrin, mais qu'elle triomphera de cette... pas cette ultime attaque, mais en tout cas de cette attaque massive, on pourrait dire. Et c'est à la suite de cette expérience mystique, on peut le dire, qu'il va rédiger la prière à Léon XIII, que le pape François demande aujourd'hui... La prière à Saint-Michel, vous dire. Excusez-moi, la prière à Saint-Michel, que le pape François demande aujourd'hui de reprendre tout particulièrement.
Alors c'est pareil, on pourrait s'arrêter longuement quand même sur cette vision qui n'est pas sans poser de questions. Pareil, quand on lit le livre de Job, donc ce livre dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu permet des choses terribles, mais bon, c'est pas tout à fait le propos de l'émission. J'aimerais aussi que vous nous parliez peut-être un petit peu plus du pape Jean-Paul II. Vous avez parlé donc de son expression « les structures de péché ». J'ai retrouvé aussi dans votre revue Carmel un des auteurs qui cite le cardinal Wojtyla avant qu'il devienne donc Jean-Paul II. Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité n'ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait totalement compris. Nous sommes aujourd'hui confrontés au combat final entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Oui. J'avoue que cette phrase m'a un petit peu surprise et troublée. C'était le 9 novembre 1976, parce que face, on va dire, aux prophètes de malheur, on a toujours tendance quand même à répondre que le combat final est commencé depuis que le Christ est ressuscité. Donc, malgré tout, à lire cette phrase, il y aurait comme une actualité d'un combat singulier ou particulier. Comment vous réagissez à cette citation ? Alors, avec cette citation, moi je la mettrais bien en rapport avec l'annonce prophétique, il me semble, tellement insistante que je pense qu'on peut l'appeler prophétique, faite par les papes, notamment par Paul VI, mais alors reprise, et on pourrait dire même martelée par Jean-Paul II, de l'émergence dans les temps à venir d'une civilisation de l'amour. Et il me semble que si Saint Jean-Paul II insiste tant sur le combat spirituel que nous avons à mener, c'est parce qu'il pressent, et Benoît XVI reprendra aussi cette affirmation de Jean-Paul II, que Dieu prépare pour le christianisme un nouveau printemps. Et on pourrait dire que l'ampleur de ce nouveau printemps correspond d'une certaine manière à l'ampleur actuelle de la lutte du diable contre l'avènement de ce nouveau triomphe de l'évangile dans les sociétés. Si bien que on peut dire que face à la globalisation du monde, on pourrait dire à un certain développement de la conscience de l'humanité et de la dignité de chaque personne, des pierres sont en train d'être posées pour que cette civilisation de l'amour, même si elle sera toujours imparfaite avant la fin des temps, et même si le catéchisme de l'Église nous dit que l'ultime fin des temps sera caractérisée par une dernière persécution contre l'Église, mais en tout cas, on peut penser que toutes ces petites pierres de civilisation qui sont en train d'être posées à chaque coin de la Terre annoncent un temps de grâce pour l'humanité. D'où on pourrait dire la riposte de Satan. Parce que là où est la grâce, le diable agit parce qu'il se sent menacé, et là où le diable agit, la grâce surabonde aussi. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu du coup sur l'insistance qu'a le pape François donc sur la figure du diable et sur cette prière qui était demandée pendant le mois d'octobre. Oui. Donc je redonne le titre de l'ouvrage à paraître aux éditions Artege. Le diable existe vraiment, compilation donc de citations, d'extraits d'homélies et autres discours du pape François dans lequel il parle directement du diable. Le pape François a une très bonne image, on va dire, auprès du grand public. Oui. On a l'impression que c'est un pape qui est d'abord souriant, rayonnant, parlant de choses positives. On lui connaît moins justement cette attention ou cette lecture spirituelle du monde. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet ? Qu'elle est très forte chez lui. Et que justement, il me semble que c'est un signe des temps, parce que dès le début de son pontificat, comme vous le disiez, sa première homélie, mais même aussi la consécration du Vatican à Saint-Michel, qu'il a faite avec Benoît XVI, il a une conscience aiguë de l'action de l'action du démon qui veut faire péricliter son Église. Et je pense que nous ne sommes pas armés, là où nous sommes, en tout cas moi où je suis, pour décrypter cette œuvre du diable aujourd'hui. Parce que on a l'impression que ça pète de tous les côtés. Donc il faudrait un regard divin, ou alors avoir la grâce pontificale pour le sentir avec une acuité plus fine. En tout cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le pape, avec la grâce qu'il a d'être successeur de Pierre, sans que le démon se déchaîne, il nous invite à prier, et donc nous, comme fidèles de l'Église catholique, nous avons à répondre à son appel. Alors que propose-t-il précisément ? Alors il propose la prière à Saint-Michel,
réciter à la fin de chaque chapelet, qui nous invite à dire, pour le mois d'octobre tout particulièrement, mais je crois qu'il faut entendre cette invitation comme une invitation continuelle. Disons notre chapelet tous les jours, avec la prière de Saint Michel qui le conclut, et avec cette hymne, on pourrait dire cette prière à la Vierge Marie très antique, qui remonte au IIIe siècle, qui est celui de « Sous votre protection ». Est-ce que vous pouvez juste dire au moins la prière à Marie ? À la Vierge, oui. Alors, sous votre protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refusez pas les prières que nous vous adressons dans le besoin, mais délivrez-nous de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. J'aimerais, avant qu'on fasse une deuxième pause, que vous nous parliez, alors là c'est sur votre invitation, il y a dans votre revue Carmel mention d'un bienheureux qui s'appelle le bienheureux Palot, d'ailleurs c'est vous qui avez écrit l'article, qui demanderait ou qui laisse entendre en fait qu'il y a dans les exorcismes, alors vous allez peut-être nous expliquer à nouveau ce que sont les exorcismes, la possibilité de les étendre non pas aux personnes mais à des structures justement ou à des réalités communautaires. Alors, tout à fait. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter ce bienheureux Palot dont vous parlez dans votre revue Carmel de ce trimestre ? Donc c'est un carme du 19e siècle qui vit et qui rentre au couvent alors que la Révolution est introduite en Espagne. Il voit son couvent brûlé, ses frères tués. Il lui-même est exilé en France, à Livron, à côté de Montauban. Il a une très haute conscience justement de l'activité du diable dans cette guerre civile dont il a été le témoin. Il sait très bien qu'il faut remonter aux causes les plus élevées de la guerre, et de la guerre en plus fratricide, pour lui opposer le remède le plus efficace qui est celui de la prière. Et 20 ans plus tard, à travers sa pratique du ministère de l'exorcisme, il va se rendre compte que la révolution que le monde entier connaît et qui tente à le désolidariser du Christ, a son origine dans l'œuvre du démon et des anges mauvais des hiérarchies les plus élevées, et il a envoyé une proposition aux évêques réunis au Concile Vatican I pour que le ministère de l'exorcisme soit appliqué en effet pour la libération des personnes possédées, mais aussi à travers la libération des nations que les démons posséderaient d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une espèce de grand exorcisme du monde entier ? Alors, ce que lui propose... Parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, quand on était l'objet d'un exorcisme, en fait, ce qui compte, c'est qu'il y a toujours un pas que fait la personne qui voilà, est dans des troubles parfois terrifiants, mais qui doit à un moment elle-même renoncer. Alors, tout à fait. Des structures, des pays, ça paraît un peu à rebours justement de cette notion-là, non ? Exactement. Et alors, ce qui est très intéressant dans sa proposition, et qui justement aujourd'hui semble apparaître, c'est que pour lui, l'œuvre, il doit y avoir une réponse proportionnée on pourrait dire, à l'attaque du diable. Étant donné qu'elle devient de plus en plus communautaire, nationale et mondiale, il faut que ce soit l'Église dans son entier qui réponde par la prière à cette action, et que le pape puisse déléguer certains exorcistes, évidemment accompagnés de cette prière de toute l'Église, pour que ceux-ci, au nom du pape, puissent demander à ce que les démons des hiérarchies les plus élevées soient enfermés en enfer. Alors vous dites dans votre article en fait qu'il aurait eu une apparition d'un ange, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Signifiant cette intention ? Exactement. Et lui-même ayant fait des premiers pas pour essayer de faire aboutir cette proposition, savait très bien qu'en réalité, elle ne serait pas réalisée de son temps, et que viendrait un temps où elle serait prise en considération et réalisée par le pape en communion avec les exorcistes du monde entier, et que ce temps-là serait justement le signe d'une nouvelle évangélisation du monde. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'idée de nouvelle évangélisation bute contre des résistances dont on n'arrive pas à trouver l'origine, on pourrait dire, ou qu'on n'arrive pas à déverrouiller. Et il me semble que cette proposition du bienheureux François Palao pourrait expliquer cette résistance, tout simplement en se disant qu'il y a des causes plus élevées qui sont celles des démons, et donc trouver le remède adéquat qui est justement d'annihiler leur œuvre par l'exercice du ministère que le Christ a confié à ses apôtres et donc à toute l'Église à travers eux.
Il y a une dernière question qui me vient avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est que on peut, si on vous écoute avec attention, ce qui est mon cas quand même, avoir une légitime interrogation, c'est que si un ange apparaît tout d'un coup à un homme et demande quelque chose de particulier, Oui. comment se fait-il que celui qui est à la tête de l'Église puisse refuser quelque chose qui est demandé directement de Dieu? Par exemple, on Ouais. pense entre autres à la consécration donc de la Russie Oui. à la Vierge Marie, qui a été dans, je sais plus quel saint avait eu cette... C'était Fatima. voilà, Ouais. oui, donc 1917. 17, tout à fait. Donc au Portugal, et les papes ont un peu temporisé jusqu'à ce que Jean-Paul II le fasse, et on dit qu'on pourrait avoir une lecture spirituelle en partie de la chute du mur. Alors, Exactement. qu'est-ce que vous diriez de cette... Alors, ben, je pense en réalité, un peu avec Thérèse d'Avila, que les paroles de Dieu s'accomplissent. Même si les hommes défaillent au niveau de leur liberté et de leur adhésion à cette parole. Pour le cas du bienheureux François Palau, la demande n'a pas été refusée. Et même certains vont jusqu'à lire cette demande qu'il a proposée à Pie IX comme en partie réalisée par la prière écrite par Léon XIII, puisque il y a cette prière à Saint-Michel, mais il y a aussi un grand exorcisme de Léon XIII qui s'inspire peut-être de la proposition du bienheureux François Palau. Donc, en partie, elle est réalisée. Et elle va trouver sûrement une plénitude plus grande lorsque l'Église sera prête. Parce qu'il me semble qu'au XIXe siècle, l'Église n'était pas encore prête pour accueillir cette demande assez bouleversante, parce qu'elle, par exemple, elle n'avait pas encore accueilli cette ecclésiologie qui a fait vivre le bienheureux François Palau et qui, dans bien des points, a été celle du Concile Vatican II. Donc il y a tout un tas de réalités secondes qui doivent préparer et accueillir cette demande pour qu'elle soit réalisée dans le sens ecclésiologique qui l'a motivée. On va faire une deuxième pause et on va vous retrouver donc pour parler cette fois un petit peu plus des anges, mais on va dire des anges qui ont fait les bons choix, donc à vous entendre, entre autres de Saint Michel Archange ou des anges gardiens. Voilà, réalités qui peuvent paraître un peu éloignées de tout à chacun, et pourtant réalité de foi. Comment dans ces cas-là mieux connaître, découvrir, prier son ange gardien, c'est ce qu'on va voir après cette seconde pause musicale.
Radio Présence à Foix 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella. Qui est le diable ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec frère Baptiste de l'Assomption, religieux carme et rédacteur en chef de la revue Carmel. On va parler dans cette dernière partie d'émission des anges. J'ai souvenir d'un livre de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges. C'était un journaliste, je crois dans les années 80, qui était en poste à San Francisco, correspondant pour un journal français, et qui un jour, roulant dans sa voiture, il y a une balle qui traverse, enfin il est projeté sur le côté de manière inexplicable, une balle traverse à ce moment-là le pare-brise de la voiture et donc il est sauvé et il s'est mis en route se demandant qu'est-ce qui s'était passé. Il a fait donc une enquête sur l'existence des anges et je rappelle cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui a été vendu, je crois, à 1 million d'exemplaires. Voilà, c'est probablement un des livres qui a été le plus vendu ces 10, 20 ou 30 dernières années. Alors, même si après Pierre Jovanovic a écrit un certain nombre d'ouvrages beaucoup plus New Age. Mais bon, ça faisait une introduction. Les anges, je le disais aussi dans le teasing de l'émission ou dans son introduction, parfois, quand on pose la question aujourd'hui aux jeunes, oui. Ils croient presque plus à l'existence des anges et des démons oui. Qu'à l'existence de Dieu. Est-ce que vous diriez que les anges, quelque part, sont plus à la mode qu'on ne pourrait le penser ? Sûrement, et particulièrement dans le milieu New Age. Parce que c'est vrai que les réalités que dans l'Église nous n'annonçons plus dans les prédications habituelles vont être récupérées par d'autres mouvements. Donc en effet, il est étonnant de voir que cette réalité qui faisait vivre l'Église depuis des siècles est récupérée par des mouvements qui sont plus douteux quant à leur conformité à la vérité. Mais en effet, c'est une réalité qui est en fait... Alors parlez-nous de cette réalité, l'existence des anges. C'est comment être sûr qu'ils existent et qu'est-ce que dit la tradition de l'Église sur ce sujet ? Alors, déjà, juste pour les jeunes, je pense qu'ils ont raison de s'intéresser à eux parce qu'en effet, avoir un ange gardien, c'est être sûr d'avoir un protecteur qui me connaît par mon nom et qui n'a pour unique mission que de me garder moi pour me conduire au paradis. Donc c'est génial parce qu'on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur moi, qui voit Dieu, qui est envoyé en mission par Dieu pour cette mission toute particulière et qui, dans la mesure où je corresponds à ses inspirations, que je sache qu'elles viennent de lui ou pas, va me conduire peu à peu vers le Christ, son Église et vers le ciel. Alors, comment on est sûr qu'ils existent ? Oui, commencez par cette question, peut-être avant de dire qui ils sont. Comment on est sûr qu'ils existent ? Tout simplement, quand on a la foi et qu'on est catholique, on reconnaît comme vrai tout ce que Dieu nous a révélé, en raison même de Dieu qui ne peut ni nous mentir ni se tromper. Donc il nous l'a révélé. Dans les évangiles, Jésus nous parle de ces anges qui voient Dieu sans cesse et qui sont les anges des petits. Il nous l'a révélé dans la tradition de l'Église aussi, avec Saint Jérôme, les pères de l'Église, l'expérience des saints comme Sainte Gemma Galgani ou Sainte Françoise Romaine, parce qu'elles ont une expérience toute particulière de la protection de leur ange gardien. Et évidemment, il continue à nous l'annoncer quand on ouvre les pages de notre catéchisme et qu'il nous est confirmé et certifié que nous avons tous un ange gardien depuis notre conception ou notre naissance. Il faudrait vérifier, qui a pour but de nous conduire au Christ. Alors donc, qu'est-ce qu'un ange en fait ? C'est quoi ? C'est une créature de Dieu qui n'a pas de réalité matérielle, qui est uniquement spirituelle. Exactement. Qu'on ne voit pas, mais qui est bien là à côté de nous. Qui nous enveloppe. Et qui lui contemple la gloire de Dieu. Qui contemple la gloire de Dieu. H24, comme on dit. Exactement. Ils sont jour et nuit dans le temple de Dieu à le servir et jour et nuit aussi à nos côtés pour nous guider vers Dieu. Est-ce que vous auriez des exemples qui rendraient, alors peut-être pas dans votre vie personnelle, je ne vais pas vous demander si vous voyez votre ange gardien, mais ou de témoignages qui pourraient rendre ça plus on va dire concret. Par exemple, cette sainte passionniste, Gemma Galgani, que son ange gardien éduquait à la vertu. Quand elle faisait une petite faute, parfois il
Il ne se privait pas de lui donner une claque spirituelle parce qu'il lui apparaissait d'une manière visible et il la conduisait vers le bien, la pratique des vertus, Jésus, et il lui demandait d'être fidèle à ses prières et à la messe quotidienne. Donc en fait, il ne faut rien d'autre que d'appliquer dans nos vies ce que l'Église nous conseille d'une manière très explicite. Ça, c'est pour les anges, même si on va en reparler après pour essayer de voir comment on peut se mettre sur ce chemin. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Saint Michel Archange, puisque c'est d'actualité avec cette prière du pape François, parce qu'il par hasard, ceux qui nous prendraient en cours de route pour cette émission, donc le pape François qui a demandé pendant tout le mois d'octobre que tous les catholiques du monde entier prient particulièrement la Vierge Marie et Saint Michel Archange. Il est dit de Saint Michel Archange qu'il serait le prince de la milice céleste. Oui. Voilà, son nom signifie qui est comme Dieu. Ça serait l'un des 7 archanges qui se tiennent constamment en présence de la gloire de Dieu, comme il est dit dans le livre de Tobie. Présentez-nous un petit peu plus Saint Michel. Alors, il apparaît dans la Bible, dans le livre de Daniel, où il dit qu'il est le protecteur particulier d'Israël. C'est pour ça qu'on le considérera ensuite comme le protecteur aussi de cet Israël nouveau qui est l'Église. Il apparaît aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, où on le voit victorieux du dragon et de ses anges à lui. Donc, on sent très bien qu'il a un rôle tout particulier à jouer pour conduire l'Église dans le triomphe contre le dragon et le diable. Il apparaît dans la tradition de l'Église aussi, et particulièrement pour nous Français dans l'aventure de Jeanne d'Arc, où il va la conduire jusqu'au sacre du roi à Reims, et plus particulièrement montrer sa sollicitude particulière pour les nations et pour qu'elles restent fidèles au Christ qui les appelle. Il y a eu quelques apparitions aussi, donc vous citiez Jeanne d'Arc, j'en ai relevé 3 autres, au mont Gargano, donc c'est en Italie, c'est une espèce d'éperon en fait sur la botte qui est l'Italie, là où se trouvait et là où est enterré donc Padre Pio, pour ceux qui le connaissent, apparition donc du 5e siècle. Il y a eu une autre apparition, c'était au 6e siècle en France, à Rome, à Saint-Grégoire-le-Grand, au sommet du château Saint-Ange à Rome, voilà, d'ailleurs quand on va au Vatican, et au bout de la Via de la Conciliation, face à Saint-Pierre de Rome, il y a maintenant ce château Saint-Ange, et donc en France, à Saint-Aubert, c'était au 8e siècle, lui demandant la construction du fameux Mont Saint-Michel, donc apparition du 8e siècle. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour essayer d'entrer en relation avec son ange? C'est pas tout à fait le propos, mais vous comprenez ma question pour tous ceux qui auraient du mal en fait avec cette dévotion, en trouvant ça un peu trop éloigné ou trop abstrait parce que tout simplement je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne l'entends pas, et donc je finis par l'oublier. Alors moi le conseil que je donnerais très simple, c'est celui de se faire une petite image intérieure à graver dans notre cœur de notre ange gardien. Évidemment, l'image ne représentera pas sa réalité spirituelle, mais nous permettra d'y accéder par la foi. Donc vous prenez une image intérieure, vous la gravez dans votre cœur d'un jeune homme ou d'une jeune fille souriante, parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de sexe, hein, vous faites comme vous voulez, souriant, rayonnant de la gloire de Dieu, et vous contemplant sans cesse jour et nuit. Donc cette image intérieure, vous pouvez vous la graver dans votre cœur, la regarder et poser un acte de foi en sa présence. Et lui dire quelques paroles, je te remercie, ange gardien. Et ensuite le laisser agir. Par exemple, pendant l'oraison, lorsque vous invoquez votre... L'oraison, c'est le temps de prière silencieux. Oui, ou même pendant... Pour ceux qui ont cette habitude. Pour ceux qui ont cette habitude, ou même pendant la messe ou la récitation du chapelet, l'invoquer va produire en vous un apaisement spirituel. Parce qu'en fait, les anges n'ont pas accès au centre de notre cœur, qui est réservé à Dieu, mais ils ont une certaine puissance, même sur notre corps, et sur la matière qui compose notre corps. Donc ils sont capables aussi d'apaiser notre imagination et notre cerveau qui tourne à 100 à l'heure pour les recueillir et leur permettre d'entrer plus facilement en relation avec Dieu. Il n'y a pas besoin de technique de méditation orientale pour arriver à ça. Invoquez votre ange gardien et vous y arriverez d'une manière surnaturelle, ou en tout cas par leur intervention. Ils sont là, mais aussi dans le quotidien. Pour trouver une place de parking, ils sont très recommandés, mais surtout aussi pour veiller ça paraît pas un peu trivial, non, de demander à un ange de trouver une place de parking? Eh bien,
Alors, trivial, oui, mais justement, c'est ça qui est fou, c'est que ils sont les signes de l'amour miséricordieux de Dieu pour nous dans chacune des réalités de notre quotidien, si bien que rien de notre vie n'est étranger à l'amour de Dieu, et donc rien n'échappe à sa sollicitude, qui se manifeste pour nous par la présence de notre ange gardien. Dernière question, faut-il chercher à rentrer en relation avec son ange, enfin, on va dire plus précisément Alors oui, par la foi. Est-ce que, je sais pas, on peut par exemple chercher à savoir comment il s'appelle? J'imagine qu'il a peut-être un nom, non? Alors, pour le nom de l'ange gardien, mais c'est qu'un avis personnel, je ne conseillerais pas de chercher à tout prix à le connaître. Si vous avez une vision extraordinaire dans laquelle votre ange vous dit votre nom très bien, commencez par aller voir un prêtre dans ces cas-là. Voilà, parlez-en à votre père spirituel. Sinon, restons dans la foi obscure en la présence agissante de notre ange gardien avec ce que l'Église nous donne de certains les concernant. Alors j'ai une question piège pour finir, je vois qu'il reste encore 2 minutes. C'est que vous venez de dire la foi obscure. Oui. En l'occurrence, vous nous invitez donc à croire à la présence de quelqu'un qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers, on parlait au début de l'émission, vers des pratiques voyance, spiritisme et autres, parce que là, on a l'impression de toucher du doigt ce type de réalité. Est-ce que c'est pas bien compréhensible que ça soit plus attirant? Tout à fait. Alors c'est compréhensible puisque nous sommes des êtres charnels qui sont attirés par ce qui se voit, ce qui est charnel. Mais on pourrait dire aussi que ils sont rendus visibles et d'une certaine manière charnels dans les statues qui habitent nos églises, dans les chants par exemple de la messe, du Sanctus, dans lequel normalement nous devrions nous associer à la louange des anges. Donc il y a tout un tas de moyens que nous propose l'Église qui sont aussi perceptibles à nos sens et qui nous permettent de rentrer dans une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie de la relation avec le monde spirituel qui est justement celle de la foi. Eh ben, merci beaucoup, frère Baptiste, d'être venu ce matin, frère Baptiste de l'Assomption, nous parler du diable. L'adresse de la Revue Carmel pour ceux qui voudraient s'abonner. Alors, c'est revuecarmel.com. Revuecarmel.com. Trimestriel, donc, des éditions. C'est ça. 3 par an, en fait, maintenant. 3 par an. Ouais. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, qui est aussi le vôtre, ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.